Bon, maintenant, nous allons donc continuer. Nous avons aujourd'hui, en fait, deux charges. La première, c'est de finir avec le texte de la Torah bête qu'on avait commencé la dernière fois. Et si nous avons le temps, nous commencerons la Torah Gimel. Alors, je tiens à rappeler de quoi parle ce texte que nous sommes en train d'étudier. Le titre de l'enseignement ici de Rabbi Nachman, c'est Emor et la Kohanim. Ça correspond au verset Emor et la Kohanim bene Aaron, ve'amarta alem le nefesh lo itama be'amav. Dieu dit à Moshe, dit aux Kohanim, qui sont les fils d'Aaron, tu leur diras de ne pas se souiller l'âme, et c'est-à-dire de ne pas toucher à un mort. Et ce verset sera expliqué à la fin du chapitre. De plus, il y a ici un enseignement de Rabba bar Chana qui est censé être expliqué également par tout ce que nous avons étudié. Alors, je tiens à rappeler, qu'est-ce que nous avons étudié? Nous avons étudié que la force principale du Mashiach, c'est la prière. C'est vrai que le Mashiach fait des guerres également, mais il a la puissance politique, mais il a une intériorité à ce qu'il fait. Cette intériorité, c'est la prière. La prière doit être liée à la justice, mishpat, et la justice doit être liée à la tzedaka, c'est-à-dire la justice ne peut pas être du formalisme juridique, ça doit être lié également au désir d'amener la générosité dans le monde. Et tout cela est lié au tzadikim. Il faut se lier au tzadikim de la génération et également ne pas désespérer de la Géoula, même quand on voit que les prières ne sont pas immédiatement exaucées. Voilà, disons, ça c'est la chaîne dont nous avons parlé. Et tout cela maintenant va être expliqué par un passage de la Guémara, qui est le passage que nous avons eu tout à l'heure sur l'écran, mais qui a disparu depuis et qui est en train de revenir. Voilà, c'est Rabba bar Chana. Il faut remonter un peu dans la page. Ah, voilà, c'est là, nous y sommes. Non, voilà, nous y sommes. Vézé chez Amar Rabba bar Chana. Alors, je ne sais pas si vous voyez là où écrit Vézé. C'est pas, voilà, c'est là. Vézé chez Amar Rabba bar Chana. Et c'est ça que disait, tout ce que nous avons vu, c'est dit dans l'enseignement de Rabba bar Chana. Hazina lehai kvara. J'ai vu. Ah non, il faut remonter un peu. Ah, d'accord. Non, il y a ici, voilà, le texte de Rabba bar Chana, pour des raisons qui m'échappent, n'est pas imprimé. Il n'est pas imprimé. Dans cette édition-là, vous avez sauté 5 lignes. Alors, je vais lire le texte en araméen et le traduire, et après, nous allons comprendre l'enseignement de Rabbi Nachman. Amar Rabba bar Chana. Rabba bar Chana disait Zimna hada avaka aslinan bisfinta. Il était une fois, nous voyagions plus précisément dans un bateau. Aslinan bisfinta. Nous voyagions dans un bateau. Rappelez-vous, tout ça c'est en araméen, mais les mots employés en araméen ont une signification également en hébreu, et c'est ça que va faire ressortir Rabbi Nachman. Et nous avons vu un gros poisson, kavra, c'est un poisson, sur lequel il y avait un amoncellement de sable. Vekadha agma il avait, et des roseaux poussaient sur son dos. Savrina Nyabeshtaou. Alors nous avons cru que c'était une île. Vesalkinan. Et donc nous sommes montés sur le poisson en question. Veafina Nuvashlina Nagabe. Et nous avons cuisiné sur son dos. Vechadham Gabe Ithaper. Et lorsque son dos s'est réchauffé, alors il s'est renversé. Veilav Dehava Mikarva Sefinta. Et si le bateau n'avait pas été proche, Hava Tav'inan, nous aurions été noyés. Voilà.
C'est-à-dire, c'est une belle histoire. Je reprends donc, il y a un énorme poisson sur lequel il y a du sable. Sur le sable poussent des plantes. Et donc, nous avons cru que c'était une île. Nous avons fait de la cuisine sur l'île. Ça a réchauffé le dos du poisson qui s'est retourné. Et alors, s'il n'y avait pas la présence, la proximité du bateau, alors on aurait été noyé. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer à l'interprétation mot à mot que donne Rabbi Nachman. Veze she'amar Rabba bar bar Chana. Et c'est ça que disait Rabba bar bar Chana. Chazinan lehai kavra, j'ai vu ce poisson. Nous avons vu un poisson. Kibe galutenu, parce que pendant le temps de l'exil, kiviachol akadosh baruch hu be'astarat panim. C'est comme si Dieu cachait son visage, cachait sa face. Kemo shekatuv, ainsi qu'il est dit, istarta panecha, tu as caché ta face. Shehu bechinat rahamim, la face, c'est la miséricorde. Ufana oref, shehu bechinat din, et il nous montre sa nuque qui est la rigueur. Et au lieu que le monde soit rempli de miséricorde, il est rempli de rigueur. Vechol tefilotenu ubakashatenu alze shepana oref elenu sheyachazor et panav. Et toutes nos prières et nos demandes concernent le fait qu'il nous montre sa nuque et qu'il revienne pour nous montrer son visage. Kemoshe katuv, pene elai, ainsi qu'il est dit, oriente-toi vers moi. Moshe katuv, ainsi qu'il est dit, Yaher Hashem panav, que Dieu illumine sa face envers toi. Et lorsque nous voyons la longueur de l'exil, et nous crions vers lui tous les jours et nous ne sommes pas sauvés. Et il y a parmi nous, dans le peuple des enfants d'Israël, qui se trompent, que Dieu nous préserve, dans leur cœur, Shekolt atfilot emlarik, et qui pensent que toutes les prières sont en vain. Aval behemet, kol atefilot, mais la vérité est que toutes les prières, atzadikim shebechol dor vador, les justes qui se trouvent en chaque génération, hem alimotam ou mikimimotam, élèvent ces prières et les mettent et les érigent. Moshe Katuv, ainsi qu'il est dit, Vayakem Moshe et à Mishkan. Ainsi qu'il est dit, Moshe a érigé le sanctuaire, le tabernacle. C'est quoi le tabernacle? C'est l'ensemble des prières d'Israël. Umaalim kol shiafa ou shiafa ledurte, et mettent chaque organe à sa place. C'est-à-dire que chaque prière est un organe d'un grand organisme qui est le réceptacle de la présence de la Shekhinah, et donc il faut remettre les organes à leur place. Uvonim komata chez la Shekhinah meat meat, et ils construisent ainsi la stature de la Shekhinah petit à petit. Ad sheyishtalem shiur komata, jusqu'à ce que sa stature soit achevée. Az yavo Mashiach, c'est alors que viendra le Mashiach. Da Moshe, qui est Moshe, le Mashiach est l'expression d'un Moshe réussi. Moshe n'a pas réussi à rentrer en Eretz Israël, et le Mashiach sera celui qui va achever l'entreprise de Moshe. Veyashlimota, et la complétera la Shekhinah. Veyakimota bishlemut, et l'érigera en perfection. Voilà, c'est donc ça l'introduction pour comprendre cette histoire du bateau et du poisson. Veze Perouche, et c'est ça que veut dire Hazina Lehai Kavra, nous avons vu ce poisson. C'est quoi le poisson? Ou Bechinat Tzadik Ador. Le poisson, c'est le Tzadik. Anikra Dag, que l'on appelle poisson. Ze Bechinat Moshe Mashiach. Et c'est lui qui ressemble à Moshe et au Mashiach à la fois.
Pourquoi est-ce que le poisson, c'est le tzaddik? Rabbi Nachman ne le dit pas. Mais on peut dire d'une certaine manière, le poisson, c'est celui qui n'a pas peur de l'eau. Au contraire, il se sent à l'aise dans l'eau, il avance et il est protégé à la fois. Il a des nageoires, mais il a également des écailles. C'est exactement la condition du tzaddik dans ce monde. Il ne craint pas le monde et il est protégé et il avance. Donc, quand nous avons vu un poisson, c'est l'expression du tzaddik. Deyativ le halta agabe, et qui avait du sable sur son dos. Alors, c'est quoi le sable? Le sable, c'est les prières. Pourquoi? En hébreu, faire la prière se dit les halot. Atanu le halot panecha. Nous sommes venus invoquer ton visage. Donc, halta, qui veut dire le sable, veut dire aussi la prière. Hainu atefilot, she'anu mitpalelim, al ze shekivyachol pana oref elenu. Et nous, ces prières que nous faisons à cause du fait que Dieu nous présente sa nuque au lieu de son visage. Yat vale, et il était installé. Hainu vayaviu et mishkan el Moshe. Et c'est ce qui correspond à l'idée qu'on amène le sanctuaire à Moshe, c'est-à-dire que le tzaddik met en place les organes des prières, qui tsarich lehaviu ou le kacher et atfila, les tzaddik shebador, parce qu'il faut amener et lier la prière au tzaddik de la génération. Une petite remarque, c'est quoi le tzaddik de la génération? Alors, au temps de Rabbi Nachman, chacun disait « mon maître à moi, c'est lui le tzaddik de la génération ». C'est une mode qui continue jusqu'à aujourd'hui. On parle aujourd'hui de ce qu'on appelle le Gdol Hador. Le problème, c'est qu'il y a une quinzaine de personnes qui sont candidates à être le Gdol Hador. Et donc, est-ce qu'on n'est pas un peu en arrière? Alors ici, quelqu'un écrit, c'est Félicia qui dit « très actué », ce qui veut dire « très actuel ». Mais en vérité, ça n'a rien à voir, justement, parce que ça a cessé d'être actuel. Le Rav Kook dit que le tzaddik de la génération, c'est la collectivité d'Israël. Aujourd'hui, le Klal Israël est réapparu dans l'histoire. Auparavant, il était dispersé. Chaque communauté avait son tzaddik. Aujourd'hui, il y a un tzaddik, c'est le Klal Israël. Donc, il faut lier les prières au tzaddik de la génération, que, comme dit Rabbi Nachman, simplement il faut savoir que le tzaddik en question, c'est le Klal Israël. L'eau ne serait-elle pas comparée à la Torah plutôt qu'au monde concernant le poisson? Oui, on peut dire ça aussi, mais ce n'est pas le cas. Vekadhe ala agma. Et il y poussait des herbes. Ainu haneshamot abaï umatefila. C'est quoi les herbes qui poussent? Ce sont les âmes qui viennent s'associer à la prière. C'est-à-dire que lorsque on fait la prière et que les prières sont ramenées au tzaddik de la génération, alors toutes les âmes sont concernées par cela et elles viennent s'associer. C'est ça, katre ale agma, c'est-à-dire les herbes poussent sur ce sable. Hainu haneshamot abaï umatefila bechinat betulot acharea reotea, ce qui est dit dans le verset, ce sont les vierges qui viennent après elles. Qui a neshamot em nikraim asabim, parce que les neshamot sont appelés de l'herbe. Kemo shekatuv, ainsi qu'il est dit. Alors là, regardez le verset d'Ézéchiel, c'est génial. Revava ketsema hasade netatir. J'ai fait de toi une abondance des herbes des champs. C'est le prophète qui dit ça au nom de Dieu à la communauté d'Israël. La communauté d'Israël est comme un champ qui fait pousser une quantité énorme d'herbes. Les herbes du clan d'Israël, ce sont les âmes. Donc tout ça pour l'instant, tout ce que nous avons vu pour l'instant avec le poisson, le sable et les herbes qui poussent, eh bien tout ça c'est l'action de la prière. Et comme nous a dit Rabbi Nachman, les prières ça dure depuis très longtemps et pourtant il n'y a pas eu de Géoula, donc certains pensent par erreur que les prières ne servent à rien. Mais Savrinan Yabeshtahu, et nous avons cru que c'était de la terre ferme. Attention, c'est quoi ici terre ferme? Terre ferme en araméen, Yabeshta. Yabeshta, ce qui veut dire également desséché.
Ça veut dire quoi? Desséché, c'est-à-dire que les prières sont sèches, elles ne servent à rien. Aïnou, elles sont archi sèches. Aïnou, chez Atefilot, et non ose perot, c'est-à-dire que les prières ne donnent pas leurs fruits. Aval be'emet et noken, mais en vérité, ce n'est pas vrai. Et là, mais en vérité, salkinan ve'afinan ou bashlinan, nous sommes montés pour faire la cuisine. Haïno, kolat filot, salkinan ve'olin, c'est les prières qui montent. Ve'chol ma shemarbin bitfila, nivna shrina beyoter. Et plus nous prions, plus la Shekhinah est construite. Ou Mechina et Atzma la zivug, et se prépare à la vie conjugale. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de symbolisme conjugal entre Dieu et sa présence à lui, sa Shekhinah. Veze afinan ou vashlinan. Et c'est ça que l'on dit faire la cuisine. Pourquoi? Qui afia ou vishul, parce que faire la cuisine, c'est la préparation du repas, de la consommation. Les prinat zivug. Or, consommer est une manière de dire l'acte conjugal. Ainsi qu'il est dit, Ki malechem asher uochel, il ne privait Yosef que du pain qu'il mangeait, c'est-à-dire la femme de Poutifar. Vous voyez qu'il y a ici toute une association d'idées, une chaîne de symbolismes les uns après les autres. Mais ce qui est important, il faut toujours se rappeler, c'est l'idée. Qu'est-ce que veut dire Rabbi Nachman? Il veut dire, dans cette histoire de poissons et d'herbes et tout le reste, que la prière n'est pas inutile. Ce n'est pas utile d'ailleurs de supprimer le texte. À mon avis, il est bon de le laisser parce qu'à chaque fois, on va devoir le ramener. Alors, ça va faire encore un problème. Donc, ce que dit Rabbi Nachman, c'est que la prière n'est pas inutile malgré les apparences. D'accord? Bon. Pardon. Kesheishtalem, Koma shel kol Ashrina, et lorsque s'achève la construction de toute la stature de la Shekhinah, Hainu alide rova tefilot, avec l'abondance de prières. Yichmeru rachamav, c'est alors que sa miséricorde s'éveillera. V'yitaper midat adin le midat arachamim, et la rigueur deviendra miséricorde. Veze kadham. Et c'est ça que veut dire Rabbi Bachana quand il dit quand il a fait chaud. Ça veut dire quand il a fait chaud, l'échauffement de la prière. Hainu ka'asher ikamu rachamav, lorsque il s'échauffera sa miséricorde. Gabe ithapar. Alors, ça veut dire quoi? Que son dos s'est retourné. Alors, dans le texte, ça semble être un malheur, mais pas du tout. Hainu sheyithaper midatadin et midat rachamim. C'est alors que la rigueur se retournera pour devenir de la miséricorde. C'est-à-dire, bon, alors ça veut dire que les prières, ça marche. Mais en vérité, c'est insuffisant. Rabbi Nachman a expliqué plus haut que c'est vrai que les prières sont efficaces, mais malgré tout, il faut quand même l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres. Dieu a conclu une alliance avec nos ancêtres qui fait que même si on n'a pas assez de mérite, la Géoula vient. Grande idée qu'on trouve déjà dans le Talmud, reprise avec force par le Rav Kook, qui est que la Géoula est une nécessité de l'histoire et donc elle arrive de toute manière. Et c'est pour cet élément-là que, de toute manière, il est nécessaire de faire intervenir l'engagement de Dieu envers nos ancêtres pour que la Géoula arrive. C'est ce que dit la suite du texte de Rabbi Nachman. Et si nous n'avions pas été proches du bateau? Alors, c'est quoi proche du bateau? Haïnu les haïsezot. C'est ainsi qu'il est dit dans Yeshayahu, c'est pour moi que je fais cela. C'est-à-dire, Dieu est intéressé à la Géoula. Sefinta, qui veut dire ici un bateau, veut dire également importance. En araméen, en hébreu, safoun. Safoun veut dire une personne importante. C'est un terme employé dans la Bible, un terme un peu rare, mais c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire nous sommes proches de l'important. Qui est important? C'est Dieu qui est important. Mais qu'est-ce qui est important pour Dieu? C'est de révéler son nom et
d'accomplir sa promesse. C'est pour ça qu'il dit les Ma'ani et ses autres. C'est pour moi que j'agis. Kedeita ba midrash, ainsi qu'il est dit dans le midrash. Mi kdimani va shalem. Qui m'a précédé pour que je paye? Le mot lo est en trop. Mi asali mezouza kodem shinatati lo bait. Qui m'a fait une mezouza avant que je lui ai donné une maison? Donc en fait, Dieu donne des maisons pour qu'il y ait des mezuzot. Nimtza, shekol ma'asim tovim shelanu vechol atfilot, il ressort que toutes nos bonnes actions, toutes nos prières, à kol miito, tout vient de lui. Ve'en raoui l'archov le kabel sachar al shum davar. Et donc, ce n'est pas la peine de demander un salaire pour quoi que ce soit. Et bien qu'il nous semble à nous que c'est grâce à notre prière et grâce à notre Torah que vient la Géoula, ça c'est l'option charidite, qui dit que pour que la Géoula vienne, il faut faire des mitzvot. Rabbi Nachman dit, non, ne te trompe pas, c'est le Rav Kook qui a raison. Bien qu'il nous semble que c'est par nos prières et notre Torah que vient la Géoula, en vérité, nous avons besoin de sa bonté. C'est par sa bonté qu'il nous sauve. Et c'est ça que veut dire le texte, il a mikarvat sefinta, si le bateau n'était pas proche, zebechinat chesed. C'est le bateau veut dire la bonté. Pourquoi? Comme nos sages ont dit, asapanin rubam chasidim. Les matelots sont la plupart des hommes de piété. Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que les matelots sont des hommes de piété? Parce qu'il y a, c'est la Guémara qui le dit, il y a des tempêtes dans l'océan. Et quand il y a des tempêtes, tout le monde fait la prière. Et si ce n'était la grâce de Dieu, le bateau ne tiendrait pas. Donc, les sapanim, ceux qui sont dans le bateau, ils représentent symboliquement la bonté. Ilo hasdo, s'il n'y avait pas sa bonté, tavrinan, nous aurions été noyés, chas v'shalom bagalout, pendant le temps de l'exil. Donc en fait, cette histoire de Rabba Bar Bar Chana est une répétition de tout l'enseignement qui a été dit plus tôt. Vézé Pérouche, et là il va expliquer maintenant le verset dans la paracha de Emor et la Kohanim. Et c'est ça que veut dire le verset. Emor et la Kohanim dit aux Kohanim, Bechinat tefila kemo shekatu et Hashem et Emarta Ayom. C'est le mot Emor qui veut dire dit, veut dire en vérité prière. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, les prières doivent être amenées au tzaddik. Donc, Emor et la Kohanim. Les prières doivent aller chez le tzaddik. Bechinat tefila kemo shekatu et Hashem et Emarta Ayom, ainsi qu'il est dit, c'est à Dieu que tu t'es adressé en ce jour. C'est comme ça que Rabbi Nachman lit ce verset. Kohanim, et c'est quoi les Kohanim? Hem bechinat Torah. En fait, représente la Torah. Bechinat neshamot, canal. Et ça ressemble aux âmes. Remarquez, la Torah est faite des âmes d'Israël. C'est-à-dire, ce n'est pas grâce à la Torah que nous sommes Israël, c'est grâce à Israël qu'il y a la Torah. À nouveau, idée très importante. Kemoshe Katuv, ainsi qu'il est dit, qui sifte Kohen, Yishmeru Da'at veTorah Yivakshu Mipiu. Car, ainsi qu'il est dit, les lèvres du Kohen préservent la connaissance et on demande la Torah de sa bouche. Donc, pour l'instant, nous sommes à Emor et la Kohanim amènent les prières chez ceux qui ont la Torah. Mais il est insuffisant qu'il y ait la Torah doit être une Torah de justice. Vous vous rappelez de ça. Aaron, pour ça qu'il est dit, Emor la Kohanim bene Aaron, qui sont les fils d'Aaron. C'est qui Aaron? Bechinat Mishpat. Aaron représente la justice. Si vous vous rappelez, dans le texte précédent, on a vu que la justice était représentée par Yaakov. Mais ici, la justice est représentée par Aaron. Pourquoi est-ce qu'Aaron est le représentant de la justice? D'habitude, quand on parle d'Aaron, on dit de celui qui aime les créatures. Ohev et abriot ou mekarvan la Torah. Kemo shekatuv, ainsi qu'il est dit, mais là on dit
Venasa Aharon et Mishpat Bnei Israël. Aharon portera la justice des enfants d'Israël. C'est grâce au pectoral, avec les 12 pierres précieuses qui sont sur sa poitrine. Eh bien, Aaron est le porteur de la justice des enfants d'Israël. David Altar, tu devrais prendre un café. Ki tsarich lehavi kol atfilot librinat Moshe Mashiach v'hu yakim et hamishkan. Car il faut amener toutes les prières à celui qui est comme Moshe Mashiach pour qu'il érige le tabernacle. C'est-à-dire, c'est une autre manière de dire ce qu'a dit Rabba Bar Hana, qui est une autre manière de dire ce qu'a dit Rabbi Nachman plus haut. Veze perush Rashi. Et c'est ça que dit Rashi quand il dit Leazihir agdolim alaktanim. Quand Rashi dit c'est quoi Emor el Kohanim bene Aharon, c'est pour avertir les grands qu'ils sont responsables des petits. Alors c'est quoi agdolim alaktanim? Agdolim, c'est les grands, c'est Aïnou Tzadik Ador, c'est le Tzadik de la génération, Shu Bechinat Moshe Maor Agadol, qui représente Moshe, qui est le grand luminaire, Yazhir, il illuminera. C'est-à-dire le mot Leazhir ne veut pas dire avertir, mais il veut dire faire donner de la lumière, du mot Zohar. V'ya'ir et atefila, et qu'il éclaire la prière, Shi Bechinat Maor Hakatan, qui ressemble au petit luminaire. C'est-à-dire, grâce au tzaddik, qui lui possède la Torah et donc qui est comparable au soleil, au grand luminaire, alors le petit luminaire qui est la prière, qui est comparable à la lune qui reçoit sa lumière du soleil, alors la lune sera éclairée. Maintenant, vous vous rappelez qu'on avait vu dans la première Torah, dans le premier chapitre de l'Ikouté Moharan, que la prière d'Israël et que la communauté d'Israël est comparable à la lune. Il y a un rapport. C'est la capacité de faire la prière ressemble à la lune. C'est la capacité d'Israël, évidemment. Les nefesh loïtama be'amav, et qu'il ne souille pas son âme dans son peuple. Alors, au niveau de la halakha, ça veut dire que le Kohen n'a pas le droit d'être en contact avec un mort. Mais là, il va expliquer qu'il ne faut pas souiller son âme par l'impureté sexuelle, par la perte séminale. Haïnu alédé shmirat abrit kanal. C'est-à-dire, il doit ne pas se souiller en observant la pureté corporelle. Kamuva bazoa, ainsi qu'il est dit dans le Zohar. Ikara de Yitzra Bisha, l'essentiel du mauvais penchant, à la harayin, ça concerne la sexualité. Vehi Ikara dimsa avuta, c'est là la racine de l'impureté. Ursheyishmor et abrit, et quand il préserve son alliance, Zoche librinat tefila kanal, c'est alors qu'il arrive à faire la prière comme il se doit. Et c'est alors qu'il reçoit la vertu de ma louange est pour toi comme ma narine, qui parce que la capacité de l'odorat est liée à la pureté. Ah bon? Alors il amène pour cela un enseignement des Chachamim dans le traité de Sota, Mishebatla Atahara, depuis que la pureté a été abolie, c'est-à-dire depuis que le Beth Amikdash a été détruit et que nous n'avons plus les moyens requis pour arriver à la pureté, Batla Hareach, alors l'odorat a été aboli aussi. C'est quoi cette histoire d'odorat? Vous savez que les animaux, en particulier les chiens, ont une capacité d'odorat extrêmement forte, beaucoup plus forte que chez l'homme. Chez l'homme, l'odorat est très faible, en vérité. Nous sommes seulement incapables de reconnaître quelqu'un à l'odeur, et à plus forte raison à distance. Et chez les chiens, ça marche. Ça veut dire que chez les chiens, l'odorat fait partie de la nature. Chez les hommes, ça fait partie de la neshama.
C'est-à-dire quand on a une capacité de respirer certaines choses, de sentir certaines choses, c'est qu'on a un niveau spirituel qui fait qu'on est capable également de faire la prière. Qu'à me voir Maaseh Bagmara, ainsi qu'il est dit dans la Gemara, il y a une histoire. Il y avait un élève de Rabbi Yochanan, je crois, qui a dit « Je sens l'odeur des dattes douces ». C'est-à-dire, le maître avait mis des dattes dans son vêtement et son élève qui marchait après lui dit « Je sens une odeur de dattes ». Reha de haninuta animeria. Amarle, il lui a dit « Béni, mon fils, tahara yeshbecha, il y a en toi de la pureté ». C'est pour ça donc qu'il y a un rapport entre le nez, la prière, la justice et la charité et le tzaddik et le Mashiach et tout le bazar. Continuons. Est-ce qu'il y a une suite au texte? Oui, il y a certainement. Non, vous n'avez pas la suite? Je suis au bout là. Ah, je suis au bout. Alors, c'est très bizarre parce que chez moi, il y a une suite. Ah non, 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 voilà, c'est fini. On est arrivé au bout. On est arrivé au bout. C'est vrai, c'est la pure vérité. Et donc, il y a, je vais reprendre dans l'ensemble parce que c'est assez compliqué, il y a cette histoire qu'il y a un rapport entre l'odorat, le Mashiach, la prière, la justice, la tzedaka, le tzaddik, la Géoula. Tout un paquet de choses. Alors, mettons un peu d'ordre. La force du Mashiach, c'est la prière, bien que le Mashiach fait de la politique. Pour faire la prière, il faut vouloir la justice, parce que prier, c'est pour demander que la justice revienne dans le monde. Or, la justice correspond à la personnalité de Yaakov, et parfois également de Aharon, ça dépend dans quel système de symbolisme on se trouve. Et la justice doit être liée non pas au formalisme de la justice comme chez les Romains, mais doit être liée à la tzedaka. Et pour que tout cela marche, il faut pour cela la pureté au niveau corporel, au niveau donc des instincts les plus bas, le Kedushat Abrit, et tout cela nous explique aussi bien le récit, disons, merveilleux de Rabbi Bar Hana avec le poisson, et simplement, il faut savoir que la prière n'est pas le seul élément, c'est insuffisant. C'est vrai que la prière n'est pas inutile, mais elle n'est pas suffisante. Il faut pour cela également la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi la grâce de Dieu? Son engagement qu'il a pris avec nos ancêtres de nous amener la Géoula. Et c'est pour ça, par exemple, que quand Rabbi Bar Hana dit « j'ai cru que c'était un endroit sec », c'est-à-dire j'ai cru que nos prières étaient inutiles, et alors nous avons compris que, au contraire, elles sont utiles, mais il faut également que le bateau soit proche. C'est-à-dire que le bateau soit proche, c'est une manière de dire il faut se baser sur la promesse que Dieu nous a faite. Et donc, tout cela implique qu'il faut ici deux éléments, amener nos prières chez le tzaddik. Le tzaddik met les prières en place à la manière des différents organes qui composent le Mishkan. Il faut également qu'il y ait intervention de la part d'Akadosh Baruch Hu pour amener la Géoula. Et tout cela se retrouve dans le verset « Et mort et la Kohanim bene Aaron ve'amarta elav le nefesh lo yitama be'amav ». Tout cela est un symbolisme qui signifie que toutes les prières doivent être liées au tzaddik et que le tzaddik doit conserver sa pureté s'il veut participer à l'action de la Géoula. Voilà, je pense que j'ai plus ou moins résumé tout ce que nous avons vu dans ce chapitre. Oui, David. Ah, j'ai pas compris le rapport entre Mashiach, prière, tout ça, et le Réach à la fin, et l'odorat. Ah non, le réar, le réar, l'odorat, c'est la prière. Tehilati ertom lach. Le mot ertom, c'est avec un tête, pas avec un tav. Or, chotem veut dire le nez. D'accord? Et donc, c'est donc pour ce qui est de la prière. La prière est efficace si le tzaddik préserve sa pureté. Et donc, il y a un rapport entre la pureté et l'odorat. Voilà. Ah, j'ai une question. Oui. Oui, moi aussi. Quand, Oui.
Alors, honneur aux femmes. Vas-y, Michael. Alors, Félicia, on attend votre question. Je suis un peu perdue, Rav, avec ça, avec cette Bon. histoire. Oui. Oui, parce qu'au départ, on avait dit qu'il s'adressait à des chilonimes de l'époque, c'est-à-dire les gens qui étaient dans la scala, dans les masculines. Oui. Là, il parle de choses qui sont des tfilah, de réach, de tzedaka. Et ça ne concerne pas les masculines, évidemment. Non, ça veut dire que Rabbi Nachman a en vue ce qu'on appelle aujourd'hui les chilonimes et également les chilonimes de l'époque. Mais maintenant, il donne ses enseignements à ses chassidim. Il dit aux chassidim, il faut élargir votre champ de vision et alors, comme ça, vous aurez des réponses à ces interrogations. Ah. Voilà. Oui. Oui, par rapport à la phrase sur le Yetzer Hara et le Brit, Oui. C'est quelque chose qu'il faut qu'on considère comme un absolu, c'est-à-dire que l'essentiel du Yetzer Hara, c'est la tentation du Brit, c'est ça. Et si on arrive à lutter contre ça, oui. C'est ce que dit, c'est le Zohar qui dit Tzadik, Denatir Brit ou Tzadik. Celui qui préserve le Brit, c'est lui le Tzadik. Ça veut dire qu'il est. Parce que, étant donné que c'est là qu'il y a le plus de vitalité, rappelez-vous que dans le judaïsme, il n'y a pas de démonisation de la sexualité, au contraire. Mais étant donné que c'est là qu'il y a le plus de vitalité, c'est donc là que l'enjeu est le plus fort. D'accord ? C'est, disons, vrai pour 95% des gens. Bon, évidemment, il y a encore d'autres manières d'être tzaddik. Et ça concerne aussi bien les hommes que les femmes Non, c'est les hommes. C'est les hommes. Oui, surtout. Oui. Pour Rêver, tu as une question, Arabe ? Oui, bien sûr, j'entends. Oui, Rav Sharki, je n'ai pas compris, s'il vous plaît, comment comprendre la signification que le Rav Kook attribue aux tzaddik de la génération, qui, si j'ai bien écouté votre cours, représenterait le clan Israël. Oui. Comment le comprendre de cette manière-là dans la perspective de Rabbi Nachman? Ah, c'est très simple. C'est très simple. Rabbi Nachman vit à la fin de l'époque de la Galoute. Il est encore dans la Galoute. Il est encore dans l'exil, mais il prévoit que le monde va se transformer. Il voit déjà les premiers bourgeonnements de cela. Il voit la sécularisation qui commence et que finalement l'athéisme, à ses différents niveaux, va l'emporter sur la scène universelle. Et donc, il se prépare à cela. Il est également conscient du fait que la Géoula est très proche. Et donc, il pose les jalons essentiellement dans l'être du tzaddik. C'est-à-dire, c'est le tzaddik qui, dans sa vie personnelle, doit comprendre toutes ces choses-là. Pour Rabbi Nachman, la communauté des chassidim qui sont autour de lui est incapable de comprendre ce qu'il dit. Il le dit plusieurs fois. Il dit à ses chassidim, vous ne comprenez rien à ce que je dis. Mais ça veut dire que s'il met quand même la théorie en place, ça veut dire qu'il comprend que cette théorie va devenir finalement applicable, elle va devenir relevante. Et effectivement, nous voyons qu'au temps du Rav Kook, des processus qui étaient uniquement dans la vie intérieure du tzaddik deviennent des processus qui concernent tout le klal. Entre autres, les remises en question, entre autres, les réflexions philosophiques, tout cela concerne maintenant la multitude. Et ce qui se passe au moment de la Géoula, c'est que le tzaddik, qui est un individu, redevient le klal, qui est la collectivité. C'est-à-dire des choses qui étaient vécues au niveau de l'individu seulement. Par exemple, pensez à un personnage comme le Rambam. Le Rambam portait dans toute sa personne tout le klal Israël à la fois. Il était capable de réfléchir à des questions de les guerres des rois d'Israël, au Beth Amikdash, au Sanhédrin. Tout cela était réuni dans une seule personne. Mais ça n'avait rien à voir avec la réalité. Dans la réalité, il y avait des bons juifs qui allaient à la synagogue, c'est tout. Et à partir du moment où nous rentrons à nouveau dans l'histoire, alors nous revenons maintenant à des problèmes d'État, de relations internationales, d'économie, d'éducation, d'écologie. Tout cela fait partie maintenant du domaine de la Kedusha. Or, tout cela est porté non pas par une personne, mais c'est porté par l'ensemble de la collectivité d'Israël, par le klal.
Et donc, tout ce que dit Rabbi Nachman au niveau du tzaddik, maintenant, est transposé au niveau du clan d'Israël. C'est pour ça que je dis toujours que Rabbi Nachman de Braslav, en fait, est un annonciateur, si on peut dire, de la pensée du Rav Kook, qui dit que le tzaddik auquel il faut se lier, c'est le klal. Or, ce que fait le klal aujourd'hui, il reconstruit la Shekhinah en bâtissant l'État d'Israël. Génial. Et le représentant du klal Oui. étant l'État Oui. d'Israël, est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que l'exercice de la souveraineté de l'État d'Israël est l'expression aujourd'hui du commentaire de Rashi sur le passouk est mort à la Kohanim, demande aux Kohanim de s'occuper, les grands s'occupent des petits. Oui, exactement. D'ailleurs, c'est extraordinaire de voir que dans la communauté internationale, quand il y a un conflit mondial, on s'adresse à l'État d'Israël. D'accord? Et on ne s'adresse pas au Rav Kadievski, Zichrono Livracha, on s'adresse à l'État d'Israël, comme par hasard. Et Rav Cherki, j'ai encore une question ici. Oui. Vous parlez souvent de l'harmonie des valeurs. Est-ce que c'est dans cette idée-là, est-ce qu'on peut imaginer que les différentes portefeuilles de ministères qui existent dans le gouvernement, oui. Dans le gouvernement correspondraient au... Oui, ça c'est un travail à faire. Ça, je vous invite à faire une étude valeurs. là-dessus. Oui, ça serait intéressant de voir. Oui. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a une sorte d'équilibre absolument permanent dans la politique israélienne. On n'arrive pas à trancher en faveur d'un camp ou de l'autre. Je pense que ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que dans le plan de la providence, chacun a son mot à dire, même si c'est parfois désagréable. Voilà. Merci. Eh bien, merci à tout le monde. Merci à David. Et la prochaine fois, nous commencerons donc le 3e chapitre. Nous n'avons pas commencé. Voilà. בעזרת השם, תודה רבה הרב, שבוע טוב.